C'est une évidence pour l'APEC. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Donc, nous représentons en France plus d'un quart de la population active. Et donc, nous intervenons auprès des jeunes diplômés et des cadres. Et donc, c'est tout naturellement que nous devons être présents lors de ce salon qui est un salon magnifique. L'APEC, c'est une association paritaire qui a au sein de sa gouvernance, son conseil d'administration, à la fois des organisations syndicales de salariés et à la fois des organisations syndicales du patronat. En ce qui me concerne, je suis présidente du conseil d'administration de cette très belle organisation pour le titre du MEDEF. L'APEC, c'est 1200 collaborateurs répartis sur toute la France, dans l'Hexagone et dans les Drom. Et nous avons aujourd'hui plus de 55 centres, donc présence sur les territoires. En ce qui me concerne, j'ai mis mon mandat d'ailleurs sur ce développement et cette dynamisation des territoires pour être au plus près de nos clients. Nos clients sont de deux types. Un, les cadres et les jeunes diplômés, les salariés. Et deuxièmement, les entreprises. Les cadres et les jeunes diplômés, nous les aidons dans la gestion de leur carrière et les entreprises, nous les aidons à réussir leur recrutement. Le marché de l'emploi est relativement dynamique, notamment depuis quelques années. Dans l'Hexagone, il est particulièrement dynamique sur l'ensemble des secteurs d'activité et l'ensemble des métiers. On a ce qu'on appelle des tensions de l'emploi. Malgré tout, les territoires ne sont pas tous égaux face à ce dynamisme de l'emploi. Quand on sait que nous avons en France une moyenne de 3,8% de chômage des cadres, eh bien, nous avons un taux de chômage beaucoup plus important à La Réunion et à Mayotte. On compte à peu près 15 000 cadres sur La Réunion et Mayotte et nous savons qu'il y a aujourd'hui 5 000 demandeurs d'emploi cadres. Notre présence à La Réunion date de 2020. Nous avons une équipe de 6 personnes sous la responsabilité de Indira Kamalon et nous faisons un travail incroyable puisque Indira et ses équipes ont accompagné 1000 jeunes diplômés et cadres cette année et plus de 300 entreprises. Donc vous voyez, quand on dit qu'il y a 5000 cadres demandeurs d'emploi à La Réunion et à Mayotte, eh bien, déjà, nous en avons accompagné 1000, donc c'est déjà énorme. Pour ce qui concerne les jeunes diplômés et les cadres, nous leur conseillons de venir au devant de l'APEC parce que l'APEC les aide tout au long de leur vie professionnelle, dès la validation de leur diplôme entre Bac+3 et Bac+5 jusqu'à la liquidation de la retraite. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un cadre n'est jamais seul pour gérer sa carrière. Il peut, d'une façon totalement gratuite au moment où il le fait, mais en réalité, nos services sont prépayés, préfinancés, puisque nos cotisations viennent du cadre et de l'employeur du cadre. Donc ça, il faut que le cadre pense et le réflexe APEC. Dès qu'il se pose une question sur sa carrière, qu'il soit en poste ou non, puisque nous accompagnons aussi les cadres en poste. Et de l'autre côté, pour les entreprises, eh bien, notamment les TPE-PME, et on sait qu'à La Réunion, 90% du tissu économique est constitué de TPE-PME, eh bien, les dirigeants qui ne savent pas trop comment prendre le sujet du recrutement en charge, puisque le dirigeant il a plein de sujets, et bien surtout de se tourner vers l'APEC qui, là encore gratuitement, va lui permettre de formaliser l'offre après l'analyse de son besoin, passer l'offre sur apec.fr et lui proposer des candidats correspondant à ses besoins. Je vais passer un dernier message au sujet de tout le travail de prospective que fait l'APEC sur les nouveaux métiers, les nouvelles compétences dont ont besoin les entreprises. Nous avons un service extrêmement performant à l'APEC qui est dirigé par Pierre Lamblin, qui est en fait le directeur des études. Toutes nos études sont en accès gratuit sur apec.fr, mais c'est sur le site corporate de l'APEC. Et là, c'est un outil d'aide à la décision pour un dirigeant et un DRH, notamment dans le cadre de sa stratégie RH. Et en plus, c'est un outil pour les jeunes diplômés et les cadres pour acquérir les compétences qui vont être phares pour demain. Et donc, nous travaillons bien sûr au grand sujet des transitions. La transition qui nous préoccupe actuellement à l'APEC est la transition énergétique et environnementale et écologique qui offre de multiples
opportunités, de nouveaux métiers et de compétences additionnelles aux métiers existants.